Son tempérament est aussi flamboyant que la couleur de ses cheveux. Je suis fatiguée, j'ai dû prendre un Doliprane depuis 3/4 d'heure que je suis avec elle. Maintenant, bonjour Evie. Bonjour, Ça va? ça va bien et toi? Mais très bien, pourquoi parlez-vous comme ça hein Bah je sais pas, tu vois, c'est le décor, c'est le chien qui me sent Les yep. les yep. Heureusement que j'ai mis du parfum. Bon alors, grand retour Tout à fait, dans Les Princes de l'amour 4. tout à fait. Tu étais une petite nouvelle il y a encore pas si longtemps, puisqu'il y a quelques mois, tu participais donc à Moundir et les apprentis aventuriers, donc Tout à toujours dans la même crèmerie, hein, W9. Oui. Quoi de neuf depuis la fin de Moundir? Alors, quoi de neuf? Tellement de choses, mon petit Sam. Bon, bah déjà, ça se voit, mais j'ai perdu du poids, hein. Mais bien évidemment. Mais là, t'anticipes sur mon conducteur, c'est juste après le Ah poids. merde, bah je sais pas Je moi. plaisante, vas-y poulette. C'est vrai qu'après Moundir et tout, j'ai été un peu déçue de l'image que je rendais à la télé. Parce que ben, le naturel, c'est pas pour moi du tout. Pourquoi t'as mal vécu de te voir sans Ouais, maquillage? j'étais moche, grave. Non, mais c'est pas ça, c'est que déjà, j'étais beaucoup plus forte à la télé. Bon, j'avais déjà du poids en plus, mais bon, j'étais pas de là à être obèse non plus. Mais j'ai pas trop supporté mon image à la télé, en fait. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre les choses en main et de perdre du poids pour ma future prochaine émission, qui était donc Les Princes de l'amour. Et oui, donc tu l'as su forcément à l'avance que tu allais participer aux Princes de l'amour et t'as perdu du poids en fonction de la date de tournage, c'est ça? Exactement. Ben, Donc en gros, t'as plus bouffé. Ben, c'est ça, en fait, à la base, j'avais été contactée donc, par la productrice pour faire les Marseillais contre les Ch'tis versus Le Monde. Pourquoi Et- ça s'est pas fait? Ben, parce que justement, je voulais faire les Princes de l'amour, en fait. Parce que j'étais trop grosse. Non, je plaisante. Non, pas du tout, c'est que j'avais pas envie de me retrouver avec Aurélie, Manon, Julien, de revivre une aventure avec eux alors que je venais de le faire. J'avais envie de découvrir d'autres personnes et je savais très bien que ces personnes-là ne le feraient jamais Alors, les donc princes. toi, on te propose les Marseillais et les Ch'tis et tu refuses. Ouais. Oui, parce que j'avais pas envie de me retrouver avec ces personnes-là. Mais J'a- pourquoi? Parce que t'avais pas le feeling avec eux? Parce Non, que- bah non, je n'avais pas le feeling avec eux. Et puis, c'est trop d'embrouilles en fait avec Julien et tout. C'est vraiment trop d'embrouilles. Donc, j'avais envie d'être plus dans le. J'ai envie de trouver l'amour quoi. Dans mon dire, on met pas du tout une personne qui me convenait, qui n'était pas du tout du C'est côté. c'est surtout qu'il pouvait rien se passer avec, Ouais. avec Jean-Christophe. Tout à fait. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie de tenter les Princes de l'amour parce que chaque fois, moi, quand je regardais, je trouvais ça super drôle et tout. Je dis, je vais essayer quoi. Et donc tu t'es dit, je vais revenir dans les Princes de l'amour en bombe, Ah, toute fraîche. comme dirait ma copine Beverly. Et donc en bombe, ça veut dire que t'as perdu combien de poids? Eh ben là, Combien de kilos? Ouais, en tout et pour tout, j'en ai perdu 12. 12 kilos? Ouais. Mais c'est énorme, 12 Ouais. kilos. En combien de temps? En 1 mois et demi, 2 mois. Comment t'as fait pour perdre 12 kilos en un mois et demi, 2 mois? Alors, j'ai beaucoup mangé de légumes, beaucoup de protéines et surtout un thé détox qui te fait aller aux toilettes. Ah, ça y est, ça sent le partenariat. Non, pas du tout. Ah, pas du non, tout. non, je l'avais Ah, acheté d'accord. moi. J'ai acheté moi-même le thé parce que je voyais justement tout le monde qui avait ce thé-là. Je dis, bon, ben, je vais le tester, il paraît que c'est super. Donc la publicité fonctionne sur toi. Donc, la publicité a marché sur moi. Donc, j'ai dit, je vais l'acheter. Ça coûte la peau des fesses, ce thé, parce que franchement, c'est très cher. Mais je dis, c'est pas grave, je vais tenter. Et c'est comme ça que t'as perdu 12 kilos. Ben, il y a eu ça, puis je me suis mis au fitness aussi. Enfin, parce que quand je suis arrivée dans les Princes, j'avais déjà perdu du poids, mais je m'étais pas mise au fitness. Mais là, après les Princes, je me suis mise au fitness. Donc, en tout et pour tout, j'ai perdu 12 kilos. Et voilà, donc c'est un ensemble de choses, quoi. Puis il y a un changement de look total aussi quand même. T'avais pas du tout les cheveux aussi longs, aussi flamboyants. T'étais pas autant maquillée. C'est normal. Tu as voulu te vampiriser, te ladiser. Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce que les gens ils comprennent pas, c'est que ils se disent oui, Evie, depuis qu'elle a fait Moundir, elle a trop changé et tout, elle se peinture le Elle se prend visage. pour une star, moi j'ai lu ça. Ah ouais, bon, Oui. bah s'ils veulent, si ça leur fait plaisir. Ouais, j'adore, je suis une resta et tout, grave. Mais dans le sens que j'étais comme ça avant de faire Moundir, en fait. Peut-être pas les extensions, parce que j'avais les cheveux de cette taille-là naturelle, sauf que je les ai brûlés en faisant du blond. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée Mais avec les cheveux courts. Pourquoi vous mettez toutes des extensions qui vous arrivent jusqu'aux hanches dès que vous revenez pour votre seconde télé-réalité? Mais non, c'est pas ça, c'est que dans Moundir, j'allais pas faire les extensions alors qu'on était en survie. C'est pas faux. Regarde les cheveux de Manon, on n'avait pas de brosse, elle pouvait pas se brosser, elle devait avoir des nœuds. Enfin, déjà, moi, avec mes cheveux naturels, j'avais des nœuds avec les Aurélie extensions. Autrement, elle faisait comment? Parce qu'elle les quitte pas ces extensions. Ben, je sais, ben, elle se faisait des kikis, t'as bien vu qu'on se faisait des kikis ou des tresses pour. Moi j'appelle ça des bouses. Ou des. Sur la tête, c'est pas très classe, mais. Ouais, moi j'appelle ça des kikis, moi. Ouais, les kikis pour moi c'est autre chose. Je vois pas de quoi tu Mais parles. les kikis, on va en parler aussi. C'est foiré.
Non, mais excuse-moi, parce que là, le rire est vraiment. Ah ouais, mais non, mais c'est trop. Non, donc je me suis dit, je vais pas mettre des extensions et tout. Enfin voilà. Après, bon, ben, comme on sait, après une télé, on a des partenariats. Donc pourquoi pas profiter de quelque chose qui coûte la peau des fesses et l'avoir gratuitement. Bon, en parlant des kikis, la transition elle est toute faite. J'ai entendu dire que t'étais nymphomane. Nymphomane. Ah oui, apparemment, c'est avéré. Non, alors pour revenir dans le contexte, je, je l'ai déjà dit. Alors, c'est pas que j'aime le sexe pour le sexe. J'aime me faire plaisir et j'aime faire. Enfin, j'aime. J'aime. T'aimes avoir Non, des. écoute, je suis pas nymphomane. Ouf. En fait, j'ai découvert mon corps très jeune. Ah, à quel âge t'as eu ta première fois? Alors, non, ma première fois, rien à voir. Ah, d'accord. Mais mon corps m'a appelée, j'étais en CM2. Tu parles de la mensualité. Ouais, j'ai eu mes Voilà. règles super tôt. Bon, j'ai pas forcément des gros tétés, mais j'ai commencé à avoir des seins hyper tôt. Donc, une fois que tu commences à avoir tes phéromones de femme et Mhm. compagnie, j'ai senti l'appel de mon corps qui me disait oh, ça y est, tu deviens une femme, quoi. Mhm. Alors, moi, ma virginité, je l'ai perdue pratiquement à mes 17 ans. Donc, entre le CM2 et mes 17 ans, il y a eu beaucoup de temps et j'ai jamais eu de relation sexuelle jusque-là parce que, justement, je voulais attendre que ma première fois, ce soit avec un garçon avec qui j'allais rester longtemps. Oui, bien sûr, mais moi, si je te dis ça, c'est parce que t'es arrivé dans l'aventure et lors de la fameuse soirée des secrets, des révélations, et ben toi, ta révélation, c'était que que tu te trimbales toujours avec ton vibromasseur dans ton sac. Alors, c'est pas vrai, je me balade pas toujours avec. Je le prends quand, je sais pas, oui, dans mon dire, je l'avais pris. Attends, t'as 11 heures de voyage, 6 heures de bus. Et puis, je savais très bien qu'on allait être à l'hôtel avant et je me suis dit. Et tu t'es dit, comme je pourrais pas me faire plaisir là-bas. Ouais, non, mais j'ai même pas forcément pensé à ce que j'allais coucher avec quelqu'un là-bas ou pas. C'est juste que Mais c'est quand même très atypique Il voyage avec moi, de quoi. voyager avec son vibromasseur. c'est pour justement ce que je disais, pour éviter de faire des bêtises avec n'importe qui, vu que mon corps m'appelle quand même souvent. Et c'est pas, pour moi, une femme nymphomane, c'est quelqu'un qui a toujours envie de sexe parce qu'elle n'est pas satisfaite. Ça, c'est la véritable définition d'un nymphomane. Moi, c'est juste que je trouve que le sexe, c'est de la folie, en fait. Parce qu'on est, comme ma mère dit aussi, on est tous des animaux, hein. On mange, on dort, on baise et puis on va travailler. Mais bon, les animaux, ils sont sur toi, ils sont. Oui, mais Ils ont ce rien à vibromasseur, est-ce que tu l'as utilisé? Est-ce qu'il t'a servi au moins? Ou est-ce que tu l'as embarqué Non, Parce que pas tu du sais, ça prend du poids dans la valise, hein. Quand on part, on a droit qu'à 25 kilos, il me semble, hein. Ouais, j'ai dépassé, j'étais à 38 kilos, moi. Mais non, je l'ai pas du tout utilisé sur le tournage et tout. C'était juste à la base pour rigoler, quoi. Mais t'avais pas besoin, il y avait Adrien pour ça. Excusez-moi, j'ai un rire horrible. Non, mais à la base, je l'ai pris parce que, voilà, je me suis dit, imagine, j'ai une pulsion et tout, ou qu'il y a personne qui me plaît ou quoi, j'en sais rien. Je l'ai pas pris pour me dire, ouais, je vais me toucher avec, et puis voilà, c'est la folie. C'est juste que je l'ai pris parce que j'avais envie. Bon, en tout Voilà. cas, t'auras bien fait rire les téléspectateurs et moi aussi, parce que j'ai un peu de mal à me contrôler. Mais franchement, je trouve ça très atypique. Mais et- je trouve ça, mais moi, j'ai fait dans le sens, c'était pas pour passer pour une personne pas respectable ou De quoi que ce petites soit. vertus. De petites vertus, une femme de joie. Voilà. C'est juste que justement, c'est pour moi en fait dans mon entourage, on est très ouvert sur le sexe et tout, donc en fait c'est tellement drôle que moi tous mes amis quand ils ont vu les images ils m'ont dit mais tu nous as mis KO, ils étaient tous morts de rire et pas justement de la dire ouais t'as pris ton vibro. Et tes parents, ils regardent un petit peu l'émission? Quel recul ils ont sur tout ce que tu fais? C'est quand même pas commun. Oui, c'est vrai. En fait, mes parents, ils regardent pas du tout la télé-réalité parce que ça les intéresse pas du tout. Ils trouvent ça pitoyable et tout ce que tu veux. Mais moi, comme ils savaient que j'aimais la télé-réalité et tout, je leur ai montré les premières images donc, de mon arrivée dans la villa. Bien évidemment, ils étaient morts de rire parce que déjà, la petite voix, elle dit jambes interminables. Donc, je fais 1m-20, enfin, je suis pas mannequin, tu vois. Ils m'ont mis super en avant et du coup, mon père et ma mère, ils ont rigolé. Pour eux, c'est comme un style Plus belle la vie, mais réalité, quoi. Mais c'est plus de la comédie pour eux qu'autre chose. Mais c'est pas rassure-nous, c'est pas de la comédie. T'es toi-même. Je suis moi-même, mais je pousse un petit peu le vice quand même parce que comme je dis à Adrien, je suis extrêmement extravertie. T'es joueuse et les Voilà. joueuses se comportent comme tu le fais peut-être. Exactement, je suis joueuse. Après, j'ai ma part de
de maturité, donc je sais être mature quand il faut, mais quand j'ai envie de déconner, quand je faisais les ITV le soir avec les journalistes, mais on était juste morts de rire. Oh bah ça m'étonne pas. Hein. Regarde-moi, Voilà. j'ai eu du mal à m'arrêter. Mais depuis tout à l'heure, là, t'as vu, Oui. je te fais des petits messages subliminaux concernant Adrien. J'essaie de faire ma transition, mais tu rebondis pas. Pourquoi? Tout à fait. Tu parles d'Adrien, moi, je vois Ben pas oui. ce que tu Ben parles. allez, Bon, on va dire allez. les choses clairement. On va dire Oui, les choses clairement. Tout le monde sait Oui. que vous avez couché ensemble. Oui. Voilà. Et tu Oui. l'assumes. Mais tout à fait. Je vois Voilà. pas pourquoi je l'assumerais pas. Il y a énormément de filles qui couchent avec des millions de mecs. Alors, je dis pas que je couche avec des millions de mecs, hein. Oui, oui, bien Mais sûr. la plupart des filles, elles font ça, elles font les meufs prudes. Non, moi, je sais pas et tout. Et en fait, elles se font tamponner plusieurs fois et tout. Alors que moi, au contraire, je suis pas forcément quelqu'un qui couche avec énormément de personnes. Mais je ne veux pas avoir de regrets. Mhm. Alors, je sais plus, je vais passer peut-être pour une teubée. Mais quelqu'un dit, je ne sais plus qui c'est, la meilleure façon de... De ne pas céder à la tentation, c'est d'y céder. Exactement, c'est qui? Oscar Wilde. Merci. Je voulais le lire avant et faire genre que j'étais intelligente, bouquin. mais j'ai oublié. Donc voilà, je vois pas pourquoi je ne me ferai pas plaisir parce que Pierre, Paul ou Jacques va me critiquer ou me juger. Tout le monde fait ça, tout le monde couche avec les gens, tout le monde a des relations sexuelles. Oui, bon là, c'est passé à la télé. Enfin, les images ne passeront pas à la télé, bien évidemment. Bien évidemment, mais bon, ça a été développé un petit Adrien et moi, on a eu j'allais dire un coup de cœur, mais non, on était très attirés sexuellement en fait. peu. Oui, il y avait une grosse attraction entre vous, quoi. C'était, même lui, il a dit à chaque fois, en plus on a vu dans les épisodes, quand on allait à la plage, il bandait tout le temps en fait. Ouh, Pardon. d'accord. Hein. J'ai pas le droit de dire ça. Oh, écoute, ma foi, c'est dans le dictionnaire. Bon, ben voilà. À chaque fois qu'il me touchait ou qu'il me parlait, Ça lui faisait de l'effet. Voilà, on va dire ça Exactement, comme ça. Voilà, ça lui faisait beaucoup d'effet de me toucher ou de me voir et moi j'étais pas indifférente non plus et puis voilà, je me suis dit écoute, les gens ils jugeront, ils ont qu'à juger. Moi quand je regardais la télé-réalité, j'ai jamais critiqué ou jugé les gens, en tout cas peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être que je disais ouais, c'est une biatch ou elle c'est une machin. Mais pas de là aller le tweeter ou le... Oui, bien sûr. Et apparemment, vous avez été pris en flagrant délit par ta rivale Elsa. Ouais, ça craint quand même. Ah bah oui, ça craint. Oui, en fait, Adrien m'a demandé si j'avais pris ma douche et je lui avais dit que non. Donc, il me dit, viens la prendre avec moi. Il me l'a proposé. Moi, je vais pas Oui. dire non. Mais pourquoi t'as pas résisté? J'ai pas résisté parce qu'en fait, la veille, il s'est disputé avec Elsa. Des gifles se sont échangés. Ah. Voilà. Elsa a giflé Adrien. Et moi, dans ma tête, c'était du tout cuit. Je me suis dit, c'est bon, elle va Donc tu t'es nexter. dit, la balle est dans mon camp. La balle est dans mon camp et puis même j'en avais envie donc j'allais pas. Après à la base c'est qu'une douche, hein, je veux dire. Il m'a dit viens prendre la douche, il m'a pas dit viens on va faire des cochonneries dans la douche. Et bon Mais en alors fait, comment ça a dérapé? en fait on était nus donc forcément on se rapprochait, il y avait des effleurages corporels. Ah, t'es pas pudique, hein, toi. Hein. Pas du tout. Je suis très à l'aise avec la nudité. Je crois que j'aurais dû faire rêver Adam en plus. Adam recherche aide. Ouais, un truc comme ça là. Sur des 8. C'est 8 maintenant. Et voilà, et en fait, l'endroit de la douche était propice à la suite, donc on a mis une serviette en fait, parce que dans la chambre des garçons, en fait, il n'y avait pas de verrou, donc voilà, et puis en fait, on s'est fait cramer une fois. Je suis partie en fait de la chambre quand on nous a cramé la première fois, et Adrien m'a dit reviens, et on attendait qu'il n'y ait plus personne, et en fait, malheureusement, Elsa demandait où est-ce qu'était Adrien, et je crois que c'est Benoît qui a dit il est sous la douche avec Evie. D'accord, et là elle est venue, forcément elle a tout vu, elle a réagi comment? Elle a fait « c'est une blague !» Et donc elle a pété les plombs et elle est partie faire sa valise pour partir. Et puis bon, finalement, les choses ont fait qu'elle est restée, mais à la base elle voulait partir. C'est vrai que je me serais mise à sa place honnêtement. Moi je vois mon prince dont je suis peut-être folle amoureuse voir avec une fille en train de faire des cochonneries. J'aurais pété un câble, mais j'aurais fait pire qu'elle, moi. Je l'aurais massacrée et j'aurais dit à la production, mais je veux partir. Laissez-moi partir Parce qu'elle, je crois qu'elle était vraiment amoureuse de lui, en fait. Elle m'a dit qu'elle avait eu un gros coup de cœur. Non, voilà. Pas un gros coup de cœur, elle était amoureuse de lui. Et en fait, je sais pas si... parce que je suis pas la seule avec qui il a couché, tu vois, donc je me suis dit... Ah bon, il y a eu qui d'autre? Alors, je peux pas te dire qui c'est parce que moi, j'y étais plus.
Mais je sais qu'il a couché avec d'autres filles. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il se fasse un petit peu plaisir? Mais dans il a le cadre de raison, l'émission mais il a raison, Adrien, c'est un beau gosse, un dieu vivant. Ouais, je t'envoie des fleurs, Adé, tu pourras me mettre des... Mais il a raison, après tout, il le fera peut-être pas quand il aura 50 ou 60 ans. Voilà, il est beau gosse, il est gentil, parce que il faut savoir qu'il a quand même du respect, même si on a couché ensemble, c'était respectueux, c'était pas sale. Moi, toutes les relations sexuelles que j'ai eues, elles n'ont pas été sales. On m'a pas traité comme de la merde. Ça a toujours été dans les règles de l'art, même si c'était pour qu'une nuit. Par exemple, avec Rémi, Nota, voilà, ça n'a pas été sale, quoi. Enfin, voilà, c'est respectueux. Et Adrien, moi, je suis un homme, je suis un beau gosse, j'ai 30 000 nanas qui me courent après. Si elles me plaisent, mais pourquoi pas? Pourquoi les hommes, ils seraient considérés comme des dieux parce qu'ils couchent avec plusieurs filles, et nous, on serait des putes? Mais je suis je suis totalement d'accord. Parce Je que t'ai nous, pas engueulé pour le ouais. gros mot, t'inquiète pas. Elle a peur parce que je lui ai dit qu'il fallait pas dire de gros mots. Non, mais c'est vrai, pourquoi nous, les femmes, on serait considérées comme des putes, hein? Parce qu'on couche avec des garçons, que ce soit entre 1 et 10 ou 200, j'en sais rien, j'invente. Mais je veux dire, on a le droit au même plaisir que l'homme, en fait. Complètement. Moi, toutes mes relations, à part avec mes ex avec qui je suis restée longtemps, mes relations sexuelles ont toujours été protégées. Et c'est important de le dire, ça. Voilà. Parce que les premières relations, on ne sait pas forcément comment se comporter, ce qu'il faut faire. On n'ose pas en parler à ses parents, on n'ose pas en parler à son entourage ou à ses amis. Hein? Il n'y a pas à se poser de questions. Protection. Ah oui, mais c'est... Voilà. Moi, j'ai plusieurs gars qui m'ont dit... S'il te plaît, viens, on l'enlève parce que le préservatif, ça me fait mal. Je dis, Non, mais c'est il mort. n'y a pas d'excuse, C'est il n'y a mort. pas de ça diminue les sensations, c'est pas vrai, c'est fait pour, c'est étudié. Elsa me disait d'ailleurs qu'Adrien embrassait très bien. Et elle lui a même donné une note. Elle lui a attribué la note de 10 sur 10. D'accord. Alors, Ça veut dire nos défauts. Il embrasse très bien, mais pas que. Ah Ça veut dire quoi, mais pas que? Ben voilà, je sais pas, Elsa apparemment n'a pas eu de relation sexuelle avec lui pendant le tournage, mais moi oui. Donc je peux te dire que j'ai été agréablement surprise. Aussi bien montée à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je savais pas qu'on pouvait faire de la musculation à ce niveau-là. Non, moi non plus. Mais non, mais voilà, il embrasse très bien. Moi, je lui mettrais plus de 10 sur 10. Moi, je lui mettrais 100 sur 10. En fait, c'est le gendre idéal. Enfin, le gendre idéal, je sais pas, mais Alors, c'est le garçon idéal, c'est ça? Garçon idéal, je sais pas. Après, Adrien, moi, j'ai eu un coup de cœur pour lui, mais c'était plus, voilà, vraiment un jeu. Même si tout ce que je lui ai dit pendant cette aventure, je le pensais vraiment, qu'on aille bien ensemble, tout ça, déjà au lit s'accrocher super bien, c'est super important, c'est la base d'un couple, bien sûr tu que c'est vois. important. Donc pour moi oui, on aurait pu former un beau couple, mais est-ce qu'il aurait duré? Je ne pense pas. On évoquait Elsa. Moi, Elsa m'a dit pas mal de choses sur toi. Voilà. Je t'écoute. Est-ce que c'est bon? Tu es calme, disposée? Je suis disponible et disposée à entendre. Bon, voilà. Alors, selon Elsa, qui faisait référence à ton fameux vibromasseur qui était dans ton sac, elle me disait que ça devait certainement venir de ton éducation. Elle a fait référence à une mauvaise éducation. Elle a dit exactement depuis le collège, il y a forcément un problème d'éducation. Parce que tu as dit que tu avais ce vibro depuis le collège. Exactement. Alors, je pense que la sexualité n'a rien à voir avec l'éducation, puisque ce que je te disais, c'est qu'avec mes parents, on est très ouverts d'esprit dans la famille. On rigole sur le cul tout le temps. Ça m'arrive même de me confier à ma mère et des fois à mon père. Je sais que ça peut choquer les personnes, mais on est comme ça. Une fois, j'ai accroché avec un garçon et il me dit « Mais pourquoi t'es plus avec ?» Je dis « Je suis désolée, il avait un petit zizi. » Donc moi, mon père, il en rigole. Parce que c'est drôle, parce que je le dis d'une manière en fait qui est drôle. C'est pas vulgaire, tu le dis. C'est pas vulgaire quand tu le dis. Non. Et puis dans les épisodes, voilà, même moi quand j'ai vu le truc du vibromasseur, mais j'étais mort de rire, mais parce que je trouve ça drôle en fait. Pour moi, c'est plus de la rigolade. Après, voilà. Mais est-ce que tu peux comprendre qu'Elsa pense que tu donnes une mauvaise image de toi à la télé? Elle a dit qu'elle pourrait jamais donner cette image d'elle-même, quoi. D'accord, j'en viens. Donc Elsa, elle a pas tort, hein, on va pas se mentir, elle a pas tort que je puisse donner l'image d'une fille facile ou d'une Marie couche-toi là. Je peux comprendre. Après, je pense que des fois, tu vois, Elsa, elle veut se donner l'image d'une prude, mais Elsa n'est pas prude. Mais c'est marrant, t'es pas la seule à dire ça. Voilà. Après, moi, attends, excuse-moi de te couper, je l'ai fait une ITV, donc WebSam, c'est mon format sur Skype. Je la trouve très mignonne, moi, cette demoiselle. Mais elle est très belle. Elsa est très belle, très mignonne, mais elle cache très bien son jeu, surtout. Parce que dans le monde de la nuit, tout le monde se connaît. Que ce soit à Paris,
À Marseille, à Aix ou à Dubaï. Elle est hôtesse de l'air, peut-être. Non, tout à fait. Elle est Mais moi, j'avais une amie qui vivait à Dubaï, qui travaillait pour Emirates, tu vois. par Ouais, exemple. d'accord, mais ça n'a rien à voir, d'accord? Rien à voir. Elsa, elle n'a pas eu une ou deux, trois personnes dans sa vie. Voilà, donc l'image qu'elle se donne à la télé, elle fait bien parce que voilà, tout le monde la regarde, mais au fond, tout le monde sait. Voilà, j'en dirai pas plus. Et moi, je crois que je ne vais pas approfondir non plus sur ce sujet-là. Bilan de cette aventure, donc dans Les Princes de l'amour 4, tu as été éliminé par ton prince Adrien. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, j'ai été éliminée par Adrien parce qu'il disait qu'on n'avait pas eu justement le... Il a dit exactement qu'on n'avait pas eu le feeling. Je dis, bah, le feeling sexuel, on l'a eu. Mais après, c'est vrai que, ben voilà, peut-être qu'il préférait Elsa. Ben Elsa, comme elle cache très bien son jeu, elle faisait vachement la fille gentille, sage, prude. Non, moi, je parle pas de cul, non, moi, Yana. Elle était là avant moi, donc il a eu peut-être plus de sentiments envers elle. Après, je donne pas cher de leur couple, moi. Hein. S'ils restent ensemble jusqu'à la fin de l'aventure, je donne pas cher du truc, quoi. Tu lui en as voulu, Adrien, de t'avoir éliminé? Je le savais, en fait, qu'il allait éliminer. Je le savais parce qu'il me l'avait dit. Ah, il t'avait prévenu. Il m'avait prévenu, mais après, il me mettait encore le doute. Donc, au final, je me suis dit, j'espérais jusqu'au bout, en fait, de pouvoir rester avec lui dans l'émission. Et j'ai été déçue. Donc, quand il m'a dit, il m'a expliqué pourquoi il m'éliminait, je fais c'est bon, t'as fini. Et j'ai pris mes affaires en mode furie. J'ai pas dit au revoir et je suis partie. Tu l'aimais ou pas? Non. T'avais pas de sentiments? Non, parce que j'étais encore amoureuse de mon ex. Donc, Ah. Mais le fait de t'être donné physiquement quand même à lui, ça t'a pas gêné plus qu'autre chose? Tu t'es pas dit, tiens, il m'a un petit peu utilisé peut-être? Je sais pas, hein. Je le critique pas. Ouais, non, non. J'essaie de me mettre à ta place. Après, au début, peut-être que tout le monde peut penser ça. Ouais, en fait, il a couché avec elle, puis il a éliminé, mais c'était une envie qu'on avait tous les deux. Oui. On est des personnes, même si on n'est pas forcément très adultes, on n'a pas, je veux dire, 50 balais, 60 balais, machin. On reste quand même des adultes et on a une maturité. On s'est amusé, on a kiffé. J'étais déçue de partir, je vais pas te mentir, hein, à Ibiza, avec une super villa, Adrien, c'était le top, hein, mais bon, en même temps, c'est comme ça. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est que c'était pas lui, c'est tout. Moralité de l'histoire, est-ce que c'est pas justement parce que tu as couché avec lui qui t'a éliminé? Est-ce que c'est pas parce que tu t'es donné trop rapidement? Non, parce que moi, je suis venue dans cette émission en me disant, je viens m'amuser. Si je trouve l'amour, tant mieux. Si je le trouve pas, tant pis. Donc, je me suis amusée, j'ai profité. Il m'a pas gardé, mais c'était pas lui le bon, c'est tout. Bon, bah ça c'était pour les princes de l'amour. Rapidement, Evie, qu'est-ce qui Oui. s'est passé avec Vivian? Alors, tu étais en couple et là on retrouve des photos de vous. Vous êtes nus tous les deux dans le même lit. Oui, bon, les photos, on voit absolument rien. Hein. Faut pas... Petite culotte. Oui, mais moi, j'étais en petite culotte, t'étais en caleçon, ça va, c'est pas... En fait, je t'explique, on discutait comme ça avec Vivian sur les réseaux sociaux, et à la base, comme c'était l'ex de Fanny, je me suis dit... Enfin, je le trouvais moche, en fait, Vivian, je lui ai dit, hein, je le trouvais moche, parce que le jour où je l'avais vu, il était encore avec Fanny, et il avait une allergie aux yeux et tout, je le trouvais pas très beau à la base, tu vois, enfin, j'ai pas prêté plus attention que ça. Et un jour, il m'a parlé sur Facebook et après, on s'est échangé le numéro de téléphone. Il me disait, c'est marrant, je me vois en toi, j'ai l'impression que tout ce que tu dis, parce que je lui expliquais justement que j'en avais marre d'avoir des relations qui ne durent pas. J'aimerais vraiment me mettre avec quelqu'un. Il me dit, c'est marrant ce que tu me dis parce que je pense exactement la même chose. Et tu lui as fait confiance. Exactement. Salut Vivian. Bonjour Vivian. J'arrive. Et non, mais... Tout a été respectueux avec Vivian. Enfin, T'étais amoureuse de Vivian? non, j'étais pas amoureuse, mais j'ai eu un gros coup de cœur en fait. Donc c'était pas du buzz. Ah non, pas du buzz du tout. On est sortis ensemble, c'était il y a 2 mois. Et il t'a largué. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors je sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'il me dit. J'ai envie de lui accorder le bénéfice du doute, mais en fait, il avait peur de tomber amoureux. Et attends, j'ai pas Ouais. fini. Oui, bon, il avait Oui, peur de vas-y. tomber amoureux parce que moi je m'attachais à lui parce que bizarrement, même si physiquement à la base Vivian c'est pas une bombe atomique et tout, son côté rigolo, son style vestimentaire, je me suis accrochée à ça. Et puis il était tendre, il était gentil, on se voyait tous les week-ends. Enfin, même dans la semaine, enfin, j'étais bien. Et ça me permettait justement de ne pas aller voir ailleurs ou de coucher avec n'importe qui. J'avais Vivian et voilà, j'ai même rencontré sa maman, on a mangé plusieurs fois ensemble. Enfin, on a réellement été en couple, mais on l'a dit à personne parce que lui, apparemment, il devait refaire Secret Story, je crois. Ah bah il l'a pas fait. Non, bon, tant pis pour lui, hein, mais...
T'as pleuré ou pas quand il t'a quitté? Oui, C'est vrai? oui. Ah, donc t'avais vraiment des sentiments. Je peux pas dire que j'étais amoureuse parce que j'ai eu 2 grands amours dans ma vie, Alexei et Romain. Ça a été mes 2 grands amours de ma vie. Et Romain, on s'est séparés il y a 1 an et demi. Et à l'heure actuelle, j'ai encore des sentiments pour lui. Bon, c'est quoi la suite pour toi maintenant? Est-ce que c'est Moundir et les apprentis aventuriers saison 2 ou alors les anges neufs? Je sais pas du tout. Ah, je peux pas le dire? Non, j'ai été contactée pour une autre émission. D'ailleurs, je vais te laisser parce que j'y vais. Ouais. J'ai été contactée pour autre chose et bon, je peux pas dire quoi, bien évidemment, Bien sûr. ça reste Mais on va te secret. revoir à la télé, quoi. J'espère si mon casting a bien marché, si mes fesses ont été appréciées à la télé. Bah oui, parce que de toute façon, c'est l'actualité. Donc, non, j'ai vraiment envie de faire cette émission-là et j'espère que ça va marcher pour Ouais, moi. c'est bien. T'es déluré, mais en tout cas, t'as les pieds sur terre, je trouve. Oui. Tu nous communiques tes petits réseaux sociaux. Oui. Allez, c'est parti, la caméra, elle est là. Ils apparaîtront aussi en bas de l'écran. C'est à Alors, toi. en bas de l'écran, juste là, vous aurez donc mon Snapchat Evie Gaga, parce qu'à la base, c'est Lady Gaga, mais bon, elle est déjà prise. Donc, Evie Gaga. Mon Instagram, Evie Mela, avec le tiré du 8. Mon Twitter, c'est Evangeline Off. Et pas Evangélie, la chanteuse. Hein. Exactement, parce qu'il y a eu des quiproquos sur tout tweet. Et sur Facebook, c'est Evie Mela aussi. Voilà. Et ben voilà, on a tous les ingrédients et puis hashtag ETI hein, pour pouvoir faire tourner, faire buzzer cette interview. J'ai passé un super moment, Moi vraiment aussi. avec toi Evie. Merci, on a bien papoté. J'espère à la maison que ça vous a plu également de nous regarder papoter. On aurait aimé que vous papotiez avec nous, mais bon, c'est pas possible à Il travers fallait l'écran. être là, hein, Voilà, il il fallait fallait prendre être là. le Uber. Hein, Voilà, fallait pour prendre dire. un Uber. En tout cas, à très bientôt. Merci de nous avoir supportés, suivis. On vous adore, on vous embrasse.